C'est moi, oui, oui. Ouvre ton magazine à la page 4 et tourne la page quand tu entendras ce petit bruit-là. Eh oui, c'est mon grelot. Le nouveau métier de Oui-Oui. Ce matin-là, en traversant la ville dans sa petite voiture, Oui-Oui aperçut Potiron qui maintenait le bas d'une échelle sur le trottoir. En haut de l'échelle se trouvait le gendarme, occupé à repeindre l'enseigne de la gendarmerie. Ohé, monsieur le gendarme, pouvez-vous voir ma maison de là-haut? Cria Oui-Oui. Bien sûr, Répondit le gendarme. je vois toute la ville. Mais à peine Oui-Oui était-il rentré chez lui qu'il vit apparaître Potiron à la fenêtre qui lui cria. Viens vite! Monsieur le gendarme est tombé de son échelle. Le blessé, la tête bandée, était allongé sur un lit chez Potiron. Il va falloir que je reste couché toute la journée. Dit-il à Oui-Oui. Potiron a pris mon casque et veille sur le pays des jouets à ma place. Tu peux l'aider si tu veux, oui. Bien sûr. Répondit Oui-Oui avec enthousiasme. Il n'y eut pas de problème de circulation en ville ce jour-là, jusqu'au moment où Monsieur Pompe stoppa en toute hâte devant Potiron. « Je viens faire une déclaration de vol. 2 bicyclettes viennent d'être volées chez moi, dit-il. Comment veux-tu que je m'en occupe? Je suis responsable de la circulation, moi. Lui répondit Potiron, les sourcils froncés. Ne t'inquiète pas, Lui dit Oui-Oui. je vais attraper les voleurs à ta place. Et il se lança à la recherche d'indices avec Monsieur Lapompe. Regardez ces marques de pneus près des pompes à essence. Ce sont des traces de roues de bicyclette. Les voleurs sont partis à vélo dans cette direction. Constata Oui-Oui. Génial, Oui-Oui, approuva Monsieur Lapompe. En suivant cette piste, je vais les trouver. Annonça Oui-Oui, et il s'élança à leur poursuite en voiture. Ces traces dans la boue le menèrent à un champ. Impossible de te faire rouler plus loin. Dit Oui-Oui à sa petite voiture. Je dois marcher maintenant. Il suivit les traces jusqu'à ce qu'elles disparaissent brusquement au pied d'un arbre. Quelle sottise! 2 vélos ne s'envolent pas comme ça. Se dit Oui-Oui. Le pauvre petit Oui-Oui ne savait plus que faire. Après avoir regardé à droite, à gauche et derrière lui à la recherche du moindre indice, il leva la tête. Mais si, les vélos peuvent disparaître dans les airs après tout. S'écria-t-il, car là-haut, accrochés aux branches du gros arbre, pendaient les 2 bicyclettes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver les voleurs. Décida Oui-Oui en rampant autour de l'arbre. Il entendit alors d'énormes ronflements provenant d'un trou creusé dans le tronc. C'étaient Sournois et Finot profondément endormis. Il faut que je les empêche de s'enfuir. Pensa Oui-Oui qui bourra l'entrée de leur cachette de branches de houx pleines de piquants. Vous voilà coincés maintenant, vilain lutin. Leur cria-t-il. Sournois et Finot se réveillèrent en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Hurlèrent-ils. Laisse-nous sortir. Sûrement pas. Cria Oui-Oui. Vous avez volé des bicyclettes, vous irez en prison. Comment se fait-il que le hou ne te pique pas, toi? Cria Sournois. Parce que je suis en bois. Répondit Oui-Oui. Une fois les lutins en prison, Oui-Oui raconta son aventure à monsieur le gendarme. Bien joué, oui. Tu mérites une récompense. Dit le gendarme. Alors j'aimerais un vrai casque de gendarme, comme vous. Dit Oui-Oui. Tu n'as qu'à prendre mon casque de rechange. Dit monsieur le gendarme. Oui, le posa fièrement sur sa tête, mais il était bien trop grand pour lui. Pauvre Oui, il était drôle sous ce casque qui lui tombait sur les yeux.
cassette, tu découvriras une de mes nouvelles aventures. Dans cette histoire, je rencontre de nombreux animaux. Certains ne font pas de bruit, mais d'autres, oui. Écoute bien et devine qui ils sont. Bravo! J'ai rencontré un coucou. Une chèvre. Une vache. Des dindons. Et des oies. Et maintenant, retourne ta cassette pour écouter cette drôle d'histoire. Chante avec moi. Si tu veux suivre les paroles, ouvre ton magazine à la première page. Au voleur. Qui fait la police aujourd'hui? C'est notre cher petit oui-oui. Et qui mérite une punition. Et même un séjour en prison. Ce sont les deux affreux lutins. Finot et Sournois les vilains. Oui, 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 qui n'a peur de rien. Il sait découvrir les indices. Il sait aussi suivre une piste. Pour un petit pantin de bois. C'est vraiment un très bel exploit. Oui, vraiment, c'est un bel exploit. En route pour ma dernière aventure. Ouvre ton magazine à la page 20. Oui, oui, et le coucou. Ce jour-là, Oui, oui traversait la forêt pour aller voir Potiron. À mi-chemin, il entendit « Coucou, coucou » et crut que quelqu'un l'appelait. « C'est sûrement Potiron » pensa-t-il. « Pourtant, je ne le vois pas. » Alors, Oui, oui roula à la recherche de son ami. Oui, oui chercha vraiment partout, mais impossible de trouver Potiron. Il s'amuse à jouer à cache-cache avec moi. Finit par penser Oui, oui. Coucou, coucou. L'appel retentit de nouveau. Tu es caché derrière cet arbre, Potiron, s'écria Oui, oui, mais Potiron n'y était pas. Alors, Oui, oui grimpa à l'arbre. Un oiseau y était perché. Tu es un très gros oiseau. Tu dois donc avoir un très gros nid, lui dit Oui, oui. Coucou, répondit l'oiseau. J'ai perdu mon nid. Si tu me le retrouves, je t'apprendrai à voler. Oh, j'aimerais tant voler, lui dit Oui, oui. Oui, oui se mit à la recherche du nid. Il le chercha dans les arbres, les buissons, les haies. Il regarda même dans le terrier d'un lapin. Que cherches-tu ? lui demandèrent les lapins. Le nid du coucou, répondit Oui, oui. Se moquèrent les lapins. Ensuite,
Oui demanda à un écureuil s'il avait vu le nid du coucou. L'écureuil ria, lui aussi, et lui dit « Tu n'as qu'à demander à la chèvre !» Oui alla donc interroger la chèvre. Sais-tu où est le nid du coucou? Quelle sotte question! Lui répondit la chèvre. Et elle fonça sur Oui. Sors de mon champ! Chevrota-t-elle furieuse. Oui prit ses jambes à son cou. Il sauta par-dessus la haie et se retrouva sur le dos d'une vache fort étonnée. Beugla la vache, pas très contente de porter Oui sur son dos. Et elle se mit à tourner en rond dans le champ avec le pauvre Oui cramponné à ses cornes. Assez! Arrête-toi, stop! Criait Oui. Le fermier surgit et arrêta la vache. Il gronda Oui très fort. Qui te permet de faire peur à ma vache en grimpant sur son dos? Oui échappa au fermier en colère et alla demander au dindon s'il savait où il pourrait trouver le nid du coucou. Mais les dindons le chassèrent aussi. Va interroger les oies! Dirent-ils en riant. Quelle idée de demander une chose pareille! Oui n'aimait pas non plus les oies. Elles sifflèrent à son passage. Sors d'ici! Je vais reprendre ma voiture et aller voir Potiron. Décida-t-il. Potiron me dira où se trouve le nid du coucou. Alors le coucou m'apprendra à voler et je reviendrai faire peur aux dindons et aux oies. Oui fila en voiture jusqu'à la maison de son ami et lui cria. « Es-tu là, Potiron ?» Bien sûr! Répondit Potiron. Honte! Potiron, Dit-il en s'asseyant près de son ami. le coucou m'a dit que si je lui retrouvais son nid, il m'apprendrait à voler. Où se trouve son nid? Alors, Potiron éclata de rire. Mon cher Oui, tu es vraiment trop sot. Il entraîna Oui dehors et lui montra le coucou perché sur une branche. Le coucou n'a pas de nid. Il pond ses œufs dans le nid des autres.